Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce hub qui est proposé par Orico, un hub qui a la particularité de proposer 10 ports USB 3 et un port de charge. Alors au niveau de la présentation, on a 9 ports USB 3 qui sont sur la partie supérieure du hub et un port USB 3 qui est en face avant. Sur la droite, on a un autre port et celui-ci sert pour recharger un périphérique. Donc il délivre une tension de 5 volts pour un ampérage de 2 ampères. On reçoit le hub dans cet emballage cartonné. Il contient une notice d'utilisation qui est écrite en chinois et en anglais, donc pas de traduction française. Et le hub est fourni avec un cordon d'alimentation et un bloc d'alimentation. Et on a également un cordon USB qui va permettre de se brancher à l'ordinateur. Donc là vous voyez le hub qui est connecté à une tablette Microsoft Surface Pro 3 et sur l'écran en fait j'ai mes différents périphériques qui sont connectés et vous pouvez voir que sur le hub j'ai une clé USB 3, ici notre clé USB 3, là j'ai connecté un graveur externe Blu-ray et ici j'ai connecté une petite clé mini USB 3 également et là j'ai une autre clé USB 3. Donc ça fait au total 1, 2, 3, 4 clés USB 3 et un graveur externe. Donc quand on regarde sur le bureau, je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez bien, et bien on se rend compte que tous les périphériques sont reconnus sans difficulté. Donc ça c'est les clés USB que j'ai connectées, ça c'est le graveur. Donc le hub joue parfaitement son rôle. Et par exemple si je veux faire un éject du hub, eh bien ça pose aucune difficulté. J'ai juste à faire un clic droit sur le lecteur, faire éjecter. Et comme vous pouvez le voir, le graveur répond parfaitement. Pour éjecter un périphérique ou le déconnecter, moi j'aurais tendance à utiliser le système classique, à savoir dans la barre des tâches de Windows 10, utiliser l'éjection des périphériques. Après, il est aussi possible d'éjecter ou en tout cas d'éteindre un périphérique à l'aide des boutons on-off qui sont situés sur la droite du hub. En fait, ce sont des boutons qui vont permettre de créer des sous-groupes. Par exemple, si on veut créer un groupe en connectant 3 clés USB simultanément, un autre sous-groupe où on va pouvoir par exemple brancher un clavier, souris, webcam, et un autre sous-groupe pour raccorder des disques durs externes ou bien un graveur, et bien on va pouvoir décider de connecter ou de désactiver ces groupements de périphériques. Voilà. Donc pour tout ce qui est clé USB, je préconise une déconnexion propre via la barre des tâches. Et puis pour le reste, j'aurais aussi tendance à préconiser ce mode de fonctionnement là, mais on peut également décider de les déconnecter avec les switches. Voilà, à propos des switches, eh bien, ils sont fonctionnels, par contre je trouve que la qualité de conception est moyenne. J'apprécie la présence de ce port de charge USB qui délivre une intensité de 2 A qui permet de recharger une tablette. Et je trouve de manière générale que ce hub est bien fourni en termes de connexion. Donc pour les gens qui possèdent de nombreux périphériques, c'est assez plaisant d'avoir tous ces ports disponibles. Voilà. Au niveau donc des autres points positifs, moi j'apprécie le fait de pouvoir créer 3 sous-groupes distincts. Je trouve que le design du hub est plutôt réussi et qu'il est compact, et le packaging il est plutôt sympa. Au niveau des points négatifs, je trouve que le bloc d'alimentation est volumineux. Alors il n'est pas aussi gros que le hub, mais quand même il s'en approche. Un effort aurait pu être fait en ce sens pour rendre le bloc d'alimentation un petit peu plus compact. J'en ai parlé tout à l'heure des switches on-off, la qualité de conception des boutons est assez moyenne je trouve, et c'est dommage qu'on n'ait pas de traduction française de la notice. Voilà, sinon pour le reste c'est un très bon produit, bien pratique lorsqu'on a, comme moi, une tablette qui n'est dotée que d'un seul port USB. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.